situations qui peuvent susciter en nous toutes sortes de questions, au point de bousculer, ébranler nos certitudes. Comment réagir dans de telles circonstances? Par chance, le Conseil de Dieu nous présente dans les livres de sagesse un panel de situations dans lesquelles nous pouvons voir comment des hommes ont pu tenir bon malgré des réalités peu réjouissantes. Dans le psaume 73, nous voyons un homme, Asaph, qui voit sa foi être chamboulée, et pour cause. La réalité de ce qui se dévoile sous ses yeux est en train de bousculer ses convictions. Est-ce utile d'être une personne de foi? À quoi cela peut-il servir de vivre avec des principes lorsqu'on voit le méchant prospérer plus que le juste? Où sont passées les bénédictions promises à ceux qui servent Dieu? Voilà les pensées qui tourbillonnent dans l'esprit du psalmiste Asaph. Ces problématiques que nous observons aujourd'hui existaient déjà hier. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, Asaph a toujours cru en Dieu et en ses bénédictions pour son peuple. Mais la réalité de ce qu'il constate au quotidien est en train de semer le doute dans son esprit. On a même l'impression que la pensée d'abandonner la foi l'a effleuré. Et ce sentiment ne peut pas nous être étranger. Voir les autres vivre dans l'opulence, dans l'injustice et le mépris, sans jamais être dérangés, en tant que croyant, cette situation l'a interpellé. Leur vie est agréable, ils sont arrogants et fiers, ils se moquent même de Dieu. Leur comportement aurait dû les faire tomber dans la misère, mais au contraire, c'est la prospérité qu'ils récoltent. Et étrangement, tous ceux qui s'attachent à Dieu souffrent de toutes sortes de maux. Et Dieu dans tout ça? On suppose même qu'il ignore ce qu'il se passe. Alors Asaph souffre. Il rumine cette situation en boucle. Son attachement à la justice ne lui a causé que des tourments. Pourquoi continuer à faire des efforts pour rester droit? Alors après le temps des doutes, entre les promesses de Dieu et la réalité de l'expérience humaine, vient le temps de la lucidité. Et c'est en se rapprochant de Dieu qu'Asaph va réaliser la folie de ses propos. En effet, il va se rendre compte que sur le long terme, le méchant ne peut pas prospérer et que sa réussite est éphémère et vaine devant Dieu. C'est en se laissant conduire par Dieu que Asaph va se retrouver dans de meilleures dispositions. Le Asaph perplexe qu'on découvre au début du passage a laissé place à un homme heureux d'avoir retrouvé sa confiance en Dieu. Soyons donc convaincus qu'au milieu de nos incompréhensions, de nos incertitudes, des tourbillons de la vie, Dieu est toujours là, qu'on le voit ou pas. Il est là pour nous prendre la main. Et cela doit être pour nous un motif de réconfort.